En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 2 choses que je voudrais commenter avant l'homélie d'aujourd'hui. Premièrement, le miracle de la multiplication des pains et des poissons était un fait, un événement historique. Les athées, même les athées qui nous gouvernent, disent que c'est un symbole. Un symbole qu'en partageant ce que chacun a, il y a assez pour tout le monde. Je ne dis pas non, je ne dis pas que ce n'est pas un symbole, mais c'était un événement historique. C'est un événement réel. Le Christ a multiplié les pains et les poissons. Et c'était tellement réel qu'après cela, ils ont voulu le faire roi. Si cela avait été un simple événement symbolique, tout le monde aurait dit: oh, regardez, c'est un événement symbolique. S'il s'était agi d'un simple événement symbolique, tout le monde aurait dit: regardez, vous voyez quelle bonne leçon le maître vient nous donner. C'était un événement historique, réel. Ceux qui n'ont pas la foi, certains nous gouvernent. Eh bien, ceux qui n'ont pas la foi le voient comme un événement symbolique parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne croient plus que Dieu existe, que Dieu est puissant, que Dieu nous aime et que Dieu fait des miracles. La deuxième chose qu'il est également important de dire et qui me fait beaucoup de peine, aujourd'hui c'est le jour du Corpus Christi et j'ai mal que dans la plupart des églises, du moins en Espagne, on parle aujourd'hui de charité parce que c'est le jour de la collecte de Caritas pour aider les nécessiteux. J'ai mal qu'on parle aujourd'hui de charité et qu'on ne parle pas de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ce n'est pas que j'ai mal qu'on parle de la charité, mais aujourd'hui, jour du Corpus Christi, il faut d'abord parler de l'Eucharistie. Et après, il faut demander l'aumône. Et il faut dire que le Seigneur insiste encore et encore sur le fait que si nous n'aidons pas les affamés, nous n'entrerons pas au paradis. Mais aujourd'hui, c'est le Corpus Christi. Alors, parlons d'abord de l'Eucharistie. Si nous ne le faisons pas, nous mettons la racine hors de la terre et nous mettons dans la terre ce qui devrait être la branche, les feuilles et même les fleurs et les fruits, et nous laissons la racine dans l'air. La plante meurt à la fin, parce que la racine est le Christ, l'amour de Dieu, l'amour à Dieu. C'est la racine. Et la racine soutient l'arbre et porte des fruits. Et ensuite, nous mangeons le fruit qui est si riche, si savoureux. Les fruits sont la communion des biens. Les fruits sont le partage, la charité. Mais cela existe parce qu'il y a une racine. Ou alors, nous faisons de l'Église une ONG où les sentiments sont simplement humanistes. Nous avons enlevé la dimension surnaturelle de la vie. C'est effrayant et nous l'avons fait nous-mêmes. On ne parle ni de Dieu, ni de l'amour de Dieu, ni de l'amour à Dieu. On ne fait appel qu'aux sentiments, comme c'est le cas quand arrive Noël, quand toute la publicité est soit sur du consumérisme, soit de la sensibilité pour aider quelques campagnes du tiers-monde, parce qu'ils savent que les estomacs pleins sont des estomacs avec une mauvaise conscience, et qu'il est plus facile de faire l'aumône
même minime, pour aider les gens dans le besoin. Mais ce n'est pas notre affaire. Notre affaire est de méditer sur l'amour infini de Dieu qui se manifeste avec la création, qui se manifeste avec la révélation, qui se manifeste avec l'incarnation, avec ses merveilleux enseignements, qui se manifeste dans ses miracles et qui se manifeste de manière exceptionnelle dans la mort et la résurrection. Voilà la racine. Dieu t'aime infiniment. Il a donné sa vie pour toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas un brin d'herbe fouetté et ballotté par le vent. Il y a un Père qui t'aime et qui prend soin de toi, qui est providentiel. Dieu t'aime et maintenant, regarde combien il t'aime. Combien il t'aime qu'il est resté un faible esclave dans un petit morceau de pain consacré, dans une petite boîte plus ou moins belle, l'Eucharistie dans le tabernacle. Il est exposé à tout parce qu'il y a tant de cas de sacrilège, non seulement ceux qui entrent pour voler ou pour offenser. Il déchire et disperse les formulaires sur le sol. Mais ceux qui communient dans le péché, tant de cas de sacrilège. Il est si faible qu'il se laisse crucifier encore et encore. Il est à la portée des méchants, à la portée du mal par amour pour nous, pour être notre consolation, comme l'est l'Eucharistie, pour être notre espérance, notre force, notre brise aux heures de feu, pour être le repos de notre âme. Il est toujours là à nous attendre pour nous combler, nous nourrir, nous aider, pour que nous ne soyons jamais seuls. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Regarde le tabernacle, regarde l'Eucharistie, regarde l'amour de Dieu, regarde l'humilité de Dieu. Regarde ce que cela signifie que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, se trouve dans un humble et faible morceau de pain, dans un morceau que n'importe qui peut maltraiter et détruire, comme ils ont maltraité et détruit sa chair humaine sur le Golgotha. Regarde l'amour de Dieu, tombe à genoux devant le Dieu de l'amour, tombe à genoux en le remerciant, en lui demandant pardon, tombe à genoux en t'offrant à lui, et puis, là, à genoux devant l'Eucharistie, alors dis-lui, merci, compte sur moi Seigneur, que puis-je faire? Et il te dira sûrement, à chacun quelque chose de différent bien sûr, il te dira, pardonne. Tu es en intimité avec celui-là, tu ne lui as pas pardonné, ou il te dira d'accompagner cet autre. Tu sais qu'il est seul, ou il te dira de faire le monde, ou il te dira de ne plus voler, de payer le juste salaire. Il te dira quelque chose quand tu es à genoux, plein de gratitude pour son amour, pour l'Eucharistie. Et devant l'Eucharistie, tu lui dis ce que tu peux faire. Il te demandera quelque chose. Il est ton ami. Tu as montré que tu voulais être son ami et lui, en tant qu'ami, non seulement te donne, mais te demande aussi et te demande pour les autres. Aujourd'hui, c'est le Corpus Christi. Merci Seigneur pour l'Eucharistie. Que deviendrais-je si l'Eucharistie n'existait pas? Comment pourrais-je vivre si je ne pouvais pas recevoir la communion? Seulement, quand par ta miséricorde, j'ai confiance en cela, par ta miséricorde, je pourrai être au ciel. Seulement quand je te verrai et vivrai avec toi, c'est alors là que je pourrai vivre sans l'Eucharistie. Et je ne sais pas ce qui m'arrivera, mais même quand je vivrai avec toi, elle me manquera probablement beaucoup. C'est le jour du Corpus Christi. Agenouillons-nous devant le tabernacle pour le remercier et nous offrir à lui dans tout ce dont il a besoin, et aussi bien sûr pour aider ceux qui rencontrent des difficultés. Loué soit Jésus-Christ.